Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une affiche de restaurant. Alors pour cela, il faut être très posé. Il faut savoir sur le support sur lequel vous voulez vraiment mettre votre affiche. Donc aujourd'hui, nous allons sélectionner une affiche du type A5. Donc on va se mettre sur le mode d'impression et puis on va cliquer sur A5 et là il y en a déjà le mode d'orientation de gauche à droite et là on va saisir le nom de notre affiche. Quand ici il s'agit de affiche restaurant, on va écrire affiche restaurant. Donc il faut déjà déterminer le support sur lequel vous voulez travailler. Comme moi j'ai choisi cette fois-ci A5, ça peut être A4 pour quelqu'un d'autre. Et là c'est la largeur et la hauteur et l'unité de mesure que nous maîtrisons. Si nous voulons également que notre affiche soit du type paysage, c'est-à-dire couché, ou portrait, c'est-à-dire arrêté, donc à nous de choisir. Et ensuite on fait créer. Donc pour avoir accès à notre interface, voici notre interface et c'est aussi simple que ça. Il faut aller maintenant chercher les nourritures, les images que le client nous a déjà envoyées. Donc à l'issue de cela, on va aller chercher ces images-là ou télécharger déjà des jolies images sur Internet, bien sûr. Donc moi, je vais aller dans téléchargement, je vais aller chercher le dossier que j'ai déjà préparé à manger. Donc voici le manger. Je vais prendre ça déjà pour que ça soit... il faut trouver le manger le plus attirant pour que ton affiche soit aussi très belle. Donc je trouve déjà un manger très attirant et à distance qu'on peut vraiment aimer sans même goûter d'abord. Les cartes de manipulation, je vais l'agrandir de tous les côtés. Je vais le replacer comme ça. Donc si le cadre là se perd avec vous, c'est CTRL T. Si vous êtes sur Windows, vous commentez. Là, je vais chercher l'outil rectangle. Dans la barre des outils, je vais dessiner un rectangle. C'est avec ce rectangle-là, je vais faire mon petit design en fait. Donc ensuite, je vais faire le fond de remplissage. C'est possible des deux côtés. Voilà, je vais chercher une couleur déjà attirante ou la couleur vraiment du client. Et je vais chercher, on va voir ensemble quelle est la couleur la plus jolie. Les affiches, c'est aussi ça. Hein. Il faut trouver vraiment les couleurs qu'il faut. Dès qu'on peut voir à distance que ça nous attire vraiment. Je vais essayer ça. Encore, on va voir. Ok, d'accord. Bien, j'annule son contour, j'ai pas besoin de son contour. Et ensuite, je vais prendre l'outil ajout des points d'ancrage dans les sous-groupes de l'outil plume. Et là, c'est pour me permettre de déformer en fait le rectangle que je viens de dessiner. Les autres courbes, vous pouvez voir. Ensuite, je clique au contour du milieu. Ici. Voilà. J'ai accès à ça. Je peux le faire baisser. Et de l'autre côté, je peux l'incliner si je veux. Et mais après, quel style j'aimerais vraiment donner à ça. Après, je vais voir. Parce que quand je vais dupliquer, j'aurais envie quand même de déplier la partie là. Alors, je vais remettre à 0. Je le replace, je vois le style et pour l'instant, voilà, je fais CTRL Z, je le mets à 0, après je le duplique maintenant, Alt, clic gauche de la souris glissé ou CTRL J pour les autres, voilà, parfait. Quel est l'outil qui m'a permis de dessiner? C'est l'outil rectangle pour avoir accès à la barre de contrôle pour changer sa couleur. Parfait, j'ai déjà ça et je peux déjà le replacer. Je veux avoir juste un petit trait blanc au milieu. Alors, comme j'ai déjà la forme, je fais CTRL T pour orienter ça. Vous aurez tout de suite l'impression que voilà. Et je vais dupliquer la même chose, également le même élément. Quel est l'outil qui m'a permis de décider? L'outil rectangle. Dans la barre de contrôle, je prends ce même outil et ensuite je vais encore orienter ça. CTRL plus T pour afficher les cartes de manipulation si vous êtes sur Windows ou CTRL T si vous êtes sous Mac. Parfait, je peux le replacer et je vais fermer les trous bouchés. Et voici le style que pour l'instant ça va nous donner. Et ensuite je vais aller prendre encore l'outil rectangle pour faire un autre style du bas. À l'issue de quoi nous allons mettre nos manger supplémentaires plus le menu. Donc je vais encore refaire la même chose. Donc l'outil plume plus, ajout des points d'ancrage. Je vais cliquer de cette fois-ci de l'autre côté pour incliner ma position. Bien sûr je vais faire oui. C'est un outil de déformation aussi. Et je vais le baisser un peu pour faire sortir la plus grande partie du manger. Bien, pas encore suffisant.
Je fais baisser aussi. Ok, non, non, je vois déjà le calvaire quelque part. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Je vais dupliquer encore ça pour avoir un trait blanc au milieu comme l'entête. Donc, quel est l'outil qui m'a permis de dessiner du rectangle? Pour avoir accès à la barre de contrôle pour changer sa couleur. C'est toujours la même histoire. Alors, je vais encore un peu dupliquer. Cette fois-ci pour avoir la couleur d'origine. Quel est l'outil qui m'a permis de dessiner l'outil rectangle? Et puis voilà. La méthode de duplication, c'est toujours Alt clic gauche, souris glissée ou bien CTRL J. Ça vous permettra de dupliquer, tout simplement. Et parfait. J'ai déjà ça, la concordance des couleurs. Alors, qu'est-ce qu'il me faut cette fois-ci? Je vais aller chercher les images, ou je vais dessiner d'abord les ellipses qui vont recevoir les images, c'est-à-dire les cercles qui vont recevoir les images. Alors, je pars dans l'outil rectangle toujours, les sous-groupes, l'outil sec. Pour cela, je dois cliquer d'abord sur l'outil de déplacement pour cliquer sur une image pour que l'ellipse ne soit pas liée aux éléments que je viens de dessiner, au rectangle c'est-à-dire. Puis je peux dessiner maintenant mon ellipse en maintenant Shift et je glisse et ensuite je fais le fond de remplissage. Je vais voir si le contour là me va ou pas et je vais le garder pour l'instant. On peut augmenter la taille du contour là-bas et également prendre l'outil de déplacement. Je regarde déjà que mon élément est derrière les éléments, les autres éléments. Je prends son calque, à partir du calque, je le monte jusqu'au début, c'est-à-dire au départ de ces éléments, de ces formes. Je dépose là-bas mon calque. Ensuite, je vais dupliquer Alt, clic gauche de la souris, glisser. Je vais dupliquer. Voilà, parfait. Pour les replacer très bien. Ensuite, je vais voir quels sont les manches que je vais loger à l'intérieur de ces ellipses, c'est-à-dire les cercles. La méthode de duplication reste toujours inchangée. Alt, clic gauche, souris glissée ou bien commande J ou CTRL J si vous êtes sous Windows. Je vais voir le contour et ensuite on verra. Bon, je maintiens d'abord le contour noir et au fur et à mesure que nous allons travailler, on verra quel style de contour on veut donner à notre élément. Et au fur et à mesure, il faudra des jolies couleurs pour pouvoir vraiment faire un très bon design avec notre affiche. Parfait. Je vais aller chercher cette fois-ci les images. J'ai déjà préparé un dossier manger. Voilà, repas. Je vais sélectionner 3 repas par exemple. Je vais les envoyer dans le projet. Clic gauche glisser. Et puis le plan, je laisse. Je valide d'abord. Je valide les 3. Ensuite, je les dépose pour voir très bien ce que je vais faire avec. Voilà, le premier, il va rentrer dans l'ellipse 1. Avec la logique, il faut être sûr d'avoir que l'image et l'ellipse et le cercle sont au même endroit. Ensuite, l'image est déposée sur le cercle. Ensuite, on va appliquer la même propriété d'insertion, c'est-à-dire l'incrustation. L'image doit toujours être déposée sur le cercle. Voilà, donc on a la même propriété déjà là-bas. Si c'est respecté, on fait Alt CTRL G si nous sommes sous Windows, ou Alt Command G si nous sommes sous Mac. Donc c'est cette propriété qui va nous permettre de faire l'incrustation avec les images. On pourrait insérer 2 ou 3 images dans le même élément, mais pour l'instant non. Et si on veut maintenant réduire ou agrandir, on fait CTRL T pour afficher les cartes de manipulation, puis on valide. Ça déjà c'est parfait pour nous. Et on va s'attaquer également à notre deuxième ellipse, c'est-à-dire le cercle. On va prendre encore une image, on va déposer dessus. Et il faut être sûr que où est le calque de cette image, de l'ellipse là. Alors on dépose, c'est ellipse 1 copie. On dépose l'image au-dessus de l'ellipse et puis on fait Alt CTRL G. Ça va rentrer dedans automatiquement. Donc les mêmes propriétés restent inchangées. Après CTRL T pour afficher les cartes de manipulation et voilà. Et puis on valide. Ensuite, je veux insérer la deuxième image là dans ce même élément. Je prends juste le calque de l'image. Comme l'ellipse est déjà convertie, je glisse vers l'ellipse. Il va automatiquement rentrer dedans. Je fais CTRL T pour afficher les cartes de manipulation. Là, je peux le placer très bien. Super. Et ensuite, ok, voilà. Donc, on a déjà 2 images dans un seul cercle. On valide. Ça peut être plusieurs images si on veut. Et ensuite, je vais aller encore rechercher une 3e image, de cette fois-ci une 4e alors. Et je vais glisser encore dans mon projet. Et ensuite, je valide. Parfait. Une fois validé. Bien.
Toujours la même logique, Alt CTRL G, il va rentrer dedans, mais il faut que l'ellipse, l'image soit vraiment au-dessus de l'ellipse, voilà, au niveau du calque, au niveau du panneau calque, parfait. Et tout est nickel ici. Donc je vais sélectionner les deux pour lier les calques, ça va me permettre de faire déplacer l'image et le cercle sans autant déranger quoi que ce soit. Donc il faut toujours sélectionner les deux calques, commande pour sélectionner ou contrôle pour sélectionner, clic pour sélectionner. Donc je vais dupliquer également là, le cercle là, CTRL J, pour pouvoir mettre un cercle de couleur au contour. Voilà, CTRL J, et je fais commande T pour afficher, CTRL T pour afficher les cartes de manipulation. Et je vois que c'est pas le bon ellipse que j'ai pris. Alors je vais, voilà, là c'est pas le bon ellipse. Le bon ellipse, il est déjà en bas. Je vais annuler le fond de remplissage. Parfait. Voilà, et je vais voir si c'est le bon ellipse. Ah ouais, c'est pas le bon ellipse que j'ai converti. Alors je prends déjà le bon ellipse, il est en bas. Voilà, donc je fais CTRL T pour afficher les cartes de manipulation de cet élément là. Ça c'est le bon ellipse, je l'agrandis pour voir. Tout ça là, je vais juste faire un contour supplémentaire. Parfait, je valide. Je vais annuler déjà le fond de remplissage, l'outil qui m'a permis de dessiner pour avoir accès à la barre de contrôle. Et puis je bats au barré, rectangle barré, c'est bon. Je vais choisir maintenant, attention, ça c'est le fond de remplissage. Je vais choisir cette fois-ci les contours. Quelle couleur de contour ira mieux avec? Ira mieux avec. Ok, je maintiens ça pour l'instant. Après, on va voir. Et en fonction de la physionomie, on verra. Je vais dupliquer ça. Alt clic gauche de la souris glisser. Ou CTRL J. Si vous êtes sur Windows, si vous êtes sur Mac, au commande J. Parfait. Ensuite, je vais réduire encore. Voir exactement, c'est encore plus petit. Ok, c'est bon. Je vais valider ça. Je vais dupliquer également Alt clic gauche de la souris glisser ou CTRL J ou commande J si vous êtes sous Mac. Parfait. On va essayer de voir aussi est-ce que les couleurs de contrôle vont bien ou blanc. On va voir. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Il faut juste connaître la logique. C'est tout. On est là pour ça. Allez, contrôle, voilà, c'est bien. Outil déplacement pour annuler quoi que ce soit. Voilà pourquoi je prends toujours le premier outil pour annuler quoi que ce soit de vous. Bien, parfait. Sinon, si vous êtes sur un autre outil et que vous voulez faire une application sur un autre élément, c'est l'outil en question qui va sortir. Alors, je prends l'outil rectangle, je vais tracer juste au milieu, fond de remplissage. Le contour également blanc. Ah oui, il est masqué déjà, il est en arrière. Là, je vais prendre son calque et je l'affiche jusqu'en haut, au premier. Photoshop, c'est un peu ça, au fur et à mesure que vous dessinez des éléments et que si ça trouve que le calque de l'élément là est placé en bas, donc il faudra le placer en haut pour l'afficher. Alors, on va saisir les tests, on va présenter notre menu. Voilà, on prend l'outil test, je clique, je saisis mon menu. Pour l'instant, je vais écrire le menu, je vais l'agrandir. Ah oui, le calque du menu là aussi est déjà en arrière. Alors, je vais déjà l'agrandir. Voilà. Je vais voir son calque, il est en bas. Et je le fais monter jusqu'au premier. Voilà, pour qu'il puisse s'afficher sur. Ok. Je fais CTRL T pour afficher les cartes de manipulation pour agrandir également mon style d'écriture. Je peux valider. Et lui, je vais dupliquer. Double-cliquer encore pour changer l'intérieur. Je vais écrire plat du jour ou plat, je sais pas. Voilà. Plat de tant. On va réduire la taille. 14, c'est pas mal. Bien. Je vais valider ça. Et prendre l'outil de déplacement toujours. Je vais dupliquer plusieurs. Je maintiens Alt, clic gauche souris glisser. Et les repères commentés sont là-bas automatiquement pour voir s'ils sont alignés ou pas. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais maintenir Shift et clic gauche pour sélectionner plusieurs. Parfait, dupliquer. Voilà, la même chose. Ok. Ensuite, je vais sélectionner du début jusqu'à un certain niveau. Je maintiens Shift, je maintiens Shift, je maintiens Shift, je maintiens Shift. Je fais clic gauche, Shift, 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 clic gauche. Là, je duplique ça.
Je maintiens Alt, clic gauche sur le glisser, j'envoie aussi à droite. Pour ne pas saisir tout le temps la même chose. Ok. Je valide ça. Après, le client me donnera déjà son menu. Et je vais remplacer les lettres par les valeurs avec les prix, bien sûr. Et je vais prendre un petit ellipse, cette fois-ci, ellipse. Ça peut être des éléments de validation en fait. Voilà. L'outil. Parfait. Le contour. Ok. Je vais dupliquer ça. Bien. Alt clic gauche sur le glisser. Alt clic gauche sur le glisser. Alt clic gauche sur le glisser. Si on était en Illustrator, il suffisait de faire une fois et vous faites CTRL D ou commande D. Allez, c'est parti. C'est la même chose que nous allons faire. Descendre, 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 descendre. Bien. Allez, go, 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 go. Voilà. Donc la logique de faire une affiche de restaurant, c'est un peu ça. Il faut être déjà créatif. Il faut trouver déjà ce que le client veut. Et à manger, voilà. On va trouver le nom également de notre restaurant. Ça peut, on va saisir d'abord au restaurant. Après, c'est au client de nous donner vraiment ce qu'il veut donner comme nom à son restaurant. Donc moi, je vais écrire restaurant tout court. Je vais l'agrandir d'abord pour voir si j'ai pas fait de faute d'orthographe. Ok. Bien, déjà c'est bon. Je vais changer son style de police. Je vais le déposer là. Ensuite, je vais changer son style de police. Ok, j'ai trouvé. Là, je vais changer sa couleur également. Voilà, la couleur blanche. Ok, bien, parfait. L'outil de déplacement. Ok, je le déplace bien. Ok, je vais essayer de voir. Je duplique ça. Je vais faire un contour noir avec d'autres styles, bien sûr. Avec Alt clic gauche sur le glisser, je duplique la même chose. Quel est l'outil qui m'a permis de dessiner? Bien sûr, c'est l'outil rectangle. C'est l'outil test, autant pour moi. Et je vais mettre la couleur. Ok, couleur noire. Bien, pas mal. Ça commence à aller. Bien, ok, super. Et ensuite, je vais écrire, je vais dupliquer ça pour écrire fast food. Et après, le client qui me dira non, je veux que tu mettes ça, tu mettes ça, tu mettes ça. Fast food. Ok. Ok, dans fast food là, je vais vraiment faire un style avec ça. Je vais déjà mettre en blanc et ensuite. Non, le blanc ce sera mieux. Mais mettre une couleur de contour cette fois-ci en passant par le calque. Deuxième méthode, double-cliquer sur ça. Sur le calque de fast food, bien sûr, vous avez accès à ça. Et contour, case à cocher, vous validez devant, cliquez devant pour avoir accès à la taille. Et augmenter la taille et ensuite là, la couleur. Et bon, c'est bon. Ok, pas beau, pas trop grand, voilà, parfait. Fast food. Et alors, il faut placer et se trouver. Ici, on va essayer de voir comment mettre les contacts, les infos, comment contacter le restaurant en fait. Donc, je vais prendre le rectangle aussi. Je vais dessiner déjà son rectangle. Et puis voilà, le fond de remplissage. Et j'ai pas besoin de son contour non plus. Bien. Ensuite, je dois. Ok, je vais le remonter un peu pour faire un peu de style avec. Je vais prendre l'outil ajout de point d'ancrage toujours, clic gauche, et je déplace ça. Je fais oui. Et ensuite, tu peux cliquer pour voir. Et je vais déposer ça et emmener ça un peu plus loin et faire descendre l'autre. Aussi simple que ça. Parfait, je vais valider. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller chercher les infos que nous allons saisir à l'intérieur. Donc, je vais prendre un élément que j'ai déjà écrit, je vais dupliquer, Alt clic gauche sur le glisser pour ne pas tout le temps prendre l'outil test. Et je prends son calque, il est déjà en arrière, je prends son calque, j'envoie en haut. Et puis voilà, je vais double-cliquer dessus et commencer à saisir. Ce sera aussi marrant. Bien. Je double-clique dessus. Je commence à saisir, je mets infoline. Tout simplement. Parfait. CTRL A et je change sa couleur. Ok.
Super. Je valide. Ok. Je vais également dupliquer ça. J'adore vraiment dupliquer. Vous n'êtes pas aller toujours chercher l'outil test. Je double-clique encore. J'écris je suis en Guinée plus 224. 0000. Non, pourquoi pas 00. Et c'est à vous de le mettre vraiment les infos, les vraies infos. Voilà. Ensuite, c'est bon. Le client va nous donner son menu et puis voilà, on va remplir les lettres. On va remplacer les lettres par les valeurs, le logo et autres noms supplémentaires. On pourra les replacer de gauche à droite. Ensuite, fichier, on va enregistrer. Cette fois-ci, enregistrer sur mon ordinateur. On va enregistrer en JPEG. Et voilà, et en PDF également, JPEG pour envoyer au client, PDF pour imprimer. Parfait. Donc je sais déjà l'emplacement, je fais enregistrer, maximal, c'est bon. Je vais aller chercher également là où j'ai enregistré, c'était dans Document. Et je vais afficher, vous allez voir. Tadam! Voici notre affiche qu'on vient de faire. Et bien, voilà. C'est ça, le client va nous envoyer maintenant son menu et puis on va remplacer les lettres par le valeur. J'espère que vous avez aimé et continuez à partager la vidéo, à aimer, à commenter, à m'écrire sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Je vais vous répondre, j'essaierai de répondre au mieux et voilà. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Continuez à partager, à liker, à commenter et à dire à vos amis.